le réchauffement climatique et les États-Unis qui se retirent des accords de Paris et tout ça, est-ce que vous vous dites pas, un moment, j'ai peut-être trop vite écrit ce livre? Non, je ne me le dis pas à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce livre il y a plein de petites astuces entre guillemets, que ce soit pour les entreprises. Il faut savoir quand même qu'en France, Martelly, il y a la législation qui impose en fait aujourd'hui à différentes entreprises, notamment au niveau du secteur bancaire, de mettre en place en fait des actions concernant le développement durable. On voit qu'il y a une mouvance, on va dire, de cette thématique dans les banques. Pourquoi ? Parce que, premièrement, les acteurs majeurs sont demandeurs, notamment les clients. Aujourd'hui, les clients choisissent leur banque par rapport à, on va dire, leur appartenance, par rapport à ce choix de thématique. Donc non, surtout quand ils veulent investir et tout ça. De toute façon, on aura le temps d'en parler. Oui. Mais là, pour commencer, est-ce que comment vous décrivez une banque durable ? Pour vous, c'est quoi ? Qu'est-ce qui diffère une banque durable d'une banque classique, par exemple ? Une banque durable, aujourd'hui, pour moi, c'est la banque qui va pouvoir répondre aux attentes en fait, du client par rapport au changement climatique. Une banque classique de réseau, comme on l'avait auparavant, c'était une banque qui répondait effectivement par rapport aux services. C'est des banques, on va dire, de capitalisation qui avaient un objectif, c'était de capitaliser en développant effectivement un certain nombre d'entrées en relation, de clients, de propositions d'épargne ou de services. Alors aujourd'hui, les banques durables vont s'intéresser avant tout au bien-être en fait, des clients. On s'intéressait à ce que réellement les clients souhaitent. Est-ce que les clients qui choisissent une banque durable, est-ce qu'elles recherchent avant tout la rentabilité ou elles recherchent plutôt C'est une très bonne question d'ailleurs. J'allais d'ailleurs répliquer là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où les banques jouent un rôle crucial dans le développement quotidien, surtout dans l'économie réelle. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous en parlez dans votre livre. Oui. Dans votre livre. Aujourd'hui, quand vous parlez de développement durable, est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'utopie, selon vous? On n'est pas dans une forme d'utopie, on est dans un changement de schéma. Je prends un exemple tout basique. Il y a 30 ans en arrière, le mouvement, par exemple, des véganes, on n'en parlait pas. Voilà. Pourquoi il y a eu les véganes ? Parce qu'il y a eu une prise de conscience simplement pour cette communauté qui veut prendre soin de leur santé en faisant attention, en limitant en fait, la consommation par exemple des viandes ou autres. Donc ça c'est une prise de conscience. Dans la finance c'est exactement pareil. C'est une prise de conscience en fait, des consommateurs qui va inciter en fait, les clients à choisir plutôt une banque, non plus pour le côté rentabilité, mais plutôt par rapport aux valeurs en fait, qu'elle va inculquer aux clients. D'accord. Et vous, aujourd'hui,